Bonjour à tous. Donc maintenant, je vous présente les lunettes 3D. Donc sur le marché, il y a énormément de lunettes 3D. On ne sait plus lesquelles choisir, on ne sait plus où donner de la tête. Donc je vais vous faire un bref récapitulatif sur toutes ces lunettes 3D. Donc il y a évidemment les lunettes 3D constructeurs. Donc c'est-à-dire des lunettes spéciales pour les télé Samsung, d'autres spéciales pour les télé Toshiba. Voilà quoi. Vu que la 3D n'est pas encore standardisée, c'est assez la merde. Mais les deux qu'on peut retenir quand même de fonctionnement 3D, c'est le DLP-Link, comme celle-ci, donc Xpand 3D 102, Xpand 102, ou les Nvidia 3D Vision. Ce que je n'aime pas avec Nvidia 3D Vision, c'est que il se réserve l'exclusivité d'accorder le droit ou non d'utiliser ces lunettes avec tel programme. Les Xpand 102, ça marche avec le Page Softing Software, je sais pas trop, en fait, qui consiste à envoyer un flash blanc toutes les 10 millièmes de seconde, un truc dans le genre. Et c'est open source. Donc en fait, tout le monde peut l'utiliser avec tous ses films, tous ses jeux. Ça demande moins de puissance. Effectivement, il y a un petit peu de perte au niveau des couleurs, mais pour tous les autres avantages qu'il y a, moi je ne peux que conseiller d'adopter la technologie 3D DLP Link. Elle est aussi chère que la technologie Nvidia. Donc voilà, c'est surtout pour les rétroprojecteurs en ce moment, hein. Mais comme je vous l'ai dit, il vaut mieux regarder un bon film 3D sur tout le mur en 3D du moins, que sur une télé même en 1080p hein, ou en 1080i. Parce que on n'est pas plongé dedans quoi. On voit tout de suite les bords de la télé et ça casse l'effet 3D. Sur un rétroprojecteur, l'effet 3D est bien présent, on voit pas les bords, c'est super quoi, on est plongé dans le film. Donc bon, les Xpand 102, un 3D, c'est une des paires des lunettes les plus chères qui existent. J'ai pris celle-là parce que je pensais pas payer la douane, en fait j'ai payé la douane, donc je me suis fait un peu truc. Mais aussi elles sont jolies, solides, et faut savoir aussi que déjà bon, voilà comment ça se présente, la boîte, la paire de lunettes, le petit truc pour changer la batterie, et c'est là où je veux en venir. Là, il y a une petite batterie en plus aussi, il y a deux batteries en fait par paire. La batterie dure 120 heures, entre 100 et 120 heures. Et où je veux en venir, c'est qu'une batterie coûte très cher, surtout qu'on n'en trouve pas en France. Alors si à chaque fois on doit se coltiner la douane, une batterie va vous revenir à 10 euros pour 10 heures. C'est énorme quoi, si vous jouez à des jeux vidéo ou même regardez beaucoup de films en 3D. Parce que quand même on peut convertir les films 2D en 3D, donc ça bouffe de la batterie. Et ce qui est bien, c'est que toutes les lunettes marchent à batterie, hein, sauf les Odyssey, que je peux que vous conseiller de prendre. Les Odyssey marchent pas à batterie, elles se rechargent. Et elles peuvent durer 25 000 heures. Donc bon, vous avez compris, hein, c'est quasiment infini. Hein. Mais celle-ci, j'ai trouvé sur internet une méthode pour trafiquer la batterie et changer en fait la pile qu'il y a dedans. Donc si vous êtes intéressé, je peux vous donner le lien, ce qui revient encore mieux que les Odyssey, elles vous dureront tout le temps. Hein. Si cette technologie DLP Link est standardisée dans l'univers de la 3D, eh ben, une paire de lunettes Xpand avec ses batteries modifiées vous durera pendant toute votre période pour regarder la 3D. Donc voilà, c'est ici que ça se passe, hein, ça se synchronise avec ce flash, c'est des écrans LCD et ça alterne très vite, ce qui donne l'effet, ce qui vous force à loucher en fait. Et vous voyez l'effet 3D. Parce que la 3D comme ça, en louchant, existe depuis la nuit des temps, quoi. C'est un système, il y a beaucoup qui circulent sur Internet, mais au niveau des images surtout. Parce qu'une image qui bouge, c'est très dur de loucher et la voir en 3D. Mais une image fixe, c'est assez facile et il y a plein d'exemples sur le net. On louche un peu et hop, on voit vraiment la 3D bien rentrer, sortir, tout comme il faut. Donc voilà, bon, ces lunettes, hein, je peux que vous les conseiller. Vous voyez quand même, elles sont très jolies. On appuie ici pour les activer, hop. Là, il y a le petit truc pour les nettoyer. Et c'est super, quoi. Donc voilà, il y en a une pour moi et une pour ma copine. Deux paires. Je pense que j'ai tout dit. Et si je pouvais vous conseiller des lunettes, je ne vous conseillerais pas celle-là. Je vous conseillerais les Odyssey qui sont quand même moins chères, je crois. Je ne me suis pas renseigné, mais les Odyssey ont l'air moins chères. Voilà. Par contre, toutes les autres sont assez fragiles au niveau d'ici. Celles-là, elles sont bien solides, bien comme il faut. Et très jolies. Et c'est la marque du cinéma. Dans les cinémas, ils utilisent les Xpand, hein, faut savoir. Donc quand même, les nouveaux cinémas qui sont équipés de lunettes 3D actives, comme celle-ci, ça rassure dans son choix, quoi. On se dit que si le cinéma a choisi ça, c'est pas pour rien. Donc j'espère que cette technologie va aller de l'avant. Et puis, comme je vous dis, la désynchronisation que je vous montre dans la vidéo de mon cinéma ne se fait quasiment pas ressentir. Il suffit que le film soit bien encodé et c'est nickel. Donc c'est des rumeurs, hein, dire que ça se désynchronise et que c'est pas beau. Par contre, les couleurs, effectivement, sont un peu altérées, on va dire, comparé à 3D Vision.
Mais quand je vous ai dit, l'exclusivité de 3D Vision ne me plaît pas du tout, quoi. Je ne trouve pas ça marrant de se réserver le droit de dire oui, toi j'accepte et toi non, j'accepte pas. Pour moi, les programmes open source sont toujours les meilleurs. Donc voilà, ben, j'espère que ça vous a plu et à bientôt pour une prochaine vidéo.